dans le couple anxieux-évitant, il y a vraiment une polarisation entre deux opposés. Et plutôt que de rester en fait dans cette opposition, peut-être l'enjeu, c'est de changer de regard sur les défauts de l'autre, voire même de les prendre comme des qualités à développer pour soi-même, pour pouvoir s'équilibrer. Pour l'évitant, par exemple, vois chez ton partenaire ce que toi, tu t'interdis de faire. Par exemple, faire confiance, te montrer vulnérable, être un petit peu dans l'intimité, etc., comme le fait ton partenaire anxieux. Et peut-être pour la personne qui est plus anxieuse, vois chez ton partenaire ce que toi-même tu t'interdis. Par exemple, mettre un peu plus de distance, poser plus tes limites, être un peu plus indépendant, etc. S'inspirer l'un l'autre pour pouvoir grandir ensemble, au lieu de toujours pointer du doigt les défauts de l'autre, quoi. Et c'est du coup aussi accepter les conflits. Toi, partenaire anxieux, peut-être ne plonge pas tout de suite dans le conflit. Prends un peu de distance, regarde tes émotions de manière un peu plus objective, essaye de détacher, de te mettre à la place de ton conjoint, parce que souvent les anxieux, ils sont tout de suite très rapidement dans l'émotion, et du coup il y a des phrases qui peuvent sortir, et peut-être faire cette distance-là avec l'émotion, la traverser dans un premier temps et peut-être après pouvoir communiquer, etc. Et peut-être l'évitant, du coup, à l'inverse, arrête de fuir le conflit, quoi. Ouais. Plonge dans tes émotions et inspire-toi de ton partenaire anxieux pour ça.